Coucou les CM2, c'est parti pour les maths. Alors j'avais prévu l'exercice 4, 5 et le 7, mais finalement le 5 il est un peu embêtant parce que je crois qu'il faut des grandes feuilles. Ou alors je sais plus compter, mais toujours est-il que moi j'ai pas réussi à le faire sur une feuille. Donc, mis à part si on avait du papier, on ferait en a A3, ce qui n'est pas le cas. Enfin bon, bref, du coup j'ai passé le 5, j'ai dit le 4. Le 7, et puis éventuellement pour ceux qui veulent vous pouvez essayer de faire le 6, patron d'un cube de 7 cm d'arête, bon sachant que vous avez un patron de cube qui est ici. Éventuellement si vous trouvez un autre patron de cube, ça peut m'intéresser. Il y en a un en forme de croix, d'accord, qui est sympa à faire aussi. Alors dans l'exercice 4, on vous dit tout bêtement de reproduire ce patron de cube sur du papier quadrillé. Bêtement, moi j'avais dit de placer, enfin j'avais même pas lu qu'il fallait placer des languettes. Sur le mien, j'ai pas fait de languettes, c'est pas très grave en même temps. On vous dit ensuite de découper le patron, puis de construire le cube. Alors en effet, sans les languettes, c'est un peu compliqué d'avoir un cube. Après, on peut scotcher si vous voulez. Donc vous pouvez essayer de le faire couper sans languettes et après mettre du scotch. C'est un peu moins joli, mais bon, c'est plus simple et ça met moins de colle sur les doigts. Ensuite, l'exercice 6, on vous dit la somme des points sur deux faces opposées d'un dé est toujours égale à 7. 1, en dessous, ça va être le 6, ça fait 7. 4, de l'autre côté, ça va être le 3, ça fait 7. 5, et de l'autre côté, ça va être le 2, ça fait 7. Construis le patron d'un cube de 7 cm d'arête. Du coup, il faut un cube de 7 cm d'arête. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 4 carreaux, là je crois que c'était 4 carreaux, non c'est 3 carreaux. Au lieu de faire 3 carreaux, vous faites 7 cm. J'ai oublié de préciser, ici 3 carreaux, c'est des petits carreaux, mais vous pouvez faire avec vos grands carreaux de cahier. D'accord, ça fonctionne. J'ai eu peur que ça fasse un pavé, mais en fait non, ça fait bien un cube. Place les points sur les faces de ce patron, puis construis ton cube. Alors, il faut avoir un peu la réflexion en marche pour mettre bien un point ici, 6 points en bas. Il faut retrouver les faces opposées. Pardon. Ensuite, l'exercice 7 reproduit cette représentation de solides en perspective. Alors, vous avez deux solides, c'est toujours pareil. Un petit carreau égale un grand carreau de votre cahier. Ça fonctionne, moi j'ai fait comme ça. Et on vous dit de reproduire celui-ci en traçant les arêtes cachées. D'accord. Alors cette arête-là, elle va être parallèle, pardon. Cette arête-là va être parallèle à celle-ci. D'accord. Celle-ci va être parallèle à celle-ci et celle qui est au fond va être parallèle à celle qui est là. Voilà, voilà. Le 8, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est sur du papier pointé et le 9 aussi, donc c'est un peu embêtant. Donc 4, le 6, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite le 7, il est assez sympathique, puis vous avez l'habitude de me voir faire des représentations en perspective cavalière, puisqu'on les fait en anglais. Voilà, voilà. Ça va, c'est simple pour aujourd'hui. Bon, vous aviez beaucoup de conjugaisons. Allez, à tout à l'heure les CM2.